L'opération Lion-Levant d'Israël vient tout juste de commencer, et elle est déjà en train de devenir l'une des offensives les plus sévères de l'histoire moderne de la région. En une seule journée, le 13 juin, Israël a frappé 100 cibles en utilisant 200 avions de chasse et a largué 330 munitions, martelant l'infrastructure nucléaire de l'Iran et éliminant des membres haut placés du personnel militaire et nucléaire. Mais Israël n'en a pas fini, loin de là. Sa prochaine cible est quelque chose de bien plus ambitieux, l'installation nucléaire de Fordo Walika, une forteresse profondément enfouie conçue pour résister à presque tout. La détruire définitivement ne nécessitera pas seulement de la puissance de feu, il faudra une arme conçue pour une seule tâche, pénétrer la Terre elle-même. Cette bombe, c'est la Bunker Buster. Plus précisément, la Bunker Buster est une bombe à pénétration massive, ou Massive Ordnance Penetrator. Selon l'United States Air Force, c'est une arme spécialement conçue pour la mission complexe de destruction des armes de destruction massive de l'ennemi. Située dans des installations bien protégées, les infrastructures de Ford correspondent à cette description. La bombe, enfouie profondément sous terre, est quasiment hors d'atteinte des munitions conventionnelles utilisées par Israël lors de ses frappes aériennes contre l'Iran. Elle est testée et puissante. Les premiers essais ont débuté en 2004, lorsque le laboratoire de recherche de l'armée de l'air s'est allié à l'agence de réduction des menaces de la défense pour réaliser des essais en vol. Entre 2008 et 2010, des essais réussis ont été réalisés sur le champ de tir de White Sands au Nouveau-Mexique. Le Bunker Buster est opérationnel. S'il est déployé par les États-Unis et Israël, il dévasterait Fordo. Il suffit de regarder les spécifications de la bombe pour comprendre pourquoi. Selon le Times of Israel, le Bunker Buster américain est une bombe guidée de précision pesant l'impressionnante somme de 30 000 livres. Conçue pour frapper les bunkers profondément enfouis, cette bombe cible des installations comme celle de Fordo. Le Massive Ordnance Penetrator peut pénétrer jusqu'à 200 pieds dans ces bunkers. Elle s'enfouit sous terre pour atteindre sa cible avant d'exploser dans une démonstration catastrophique de puissance. C'est encore pire pour l'Iran. Si la bombe anti-bunker est déployée, elle en affrontera plusieurs. Selon le Times of Israel, les bombes peuvent être déployées en séquence, chacune creusant plus profondément que la précédente pour atteindre sa cible. La première bombe anti-bunker descend à 200 pieds, puis à 400, 600, 800 pieds, et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune protection et seulement l'installation à atteindre. La Massive Ordnance Penetrator est une arme extrêmement puissante, et elle pourrait bien être le choix idéal pour neutraliser Fordo. Fordo est la deuxième installation d'enrichissement nucléaire de l'Iran après Natanz, qui a déjà été durement frappée par Israël. Selon la British Broadcasting Corporation, l'agence internationale de l'énergie atomique, ou agence internationale de l'énergie atomique, estime que les centrifugeuses utilisées dans l'usine de Natanz ont déjà été gravement endommagées, voire totalement détruites. C'est selon Raphaël Grossi de l'agence internationale de l'énergie atomique qui affirme cela. Malgré leur emplacement souterrain rendant une frappe directe impossible, Israël a réussi à endommager ces centrifugeuses. Israël a plutôt frappé la surface de l'usine pilote d'enrichissement de combustible à Natanz, essentielle au fonctionnement des cascades de centrifugeuses, utilisées par l'Iran pour enrichir l'uranium. Jusqu'à 60% de pureté et près de 90% le niveau requis pour une arme nucléaire. Donc Natanz est hors service. Désormais, Israël peut se concentrer sur Fordo, plus petit que Natanz. Selon le Times of Israel, Fordo se trouve à environ 60 miles au sud-ouest de Téhéran, la capitale iranienne. Il est érigé sur une montagne à Qom. L'Iran a publiquement reconnu l'existence de cette installation en 2009, probablement mise en service 3 ans auparavant. Fordo pose un problème pour Israël car l'installation serait enfouie à 80 mètres, sous la roche et la terre. Elle est aussi protégée par des défenses aériennes iraniennes et russes, bien que potentiellement moins efficaces que souhaité par l'Iran. Israël a déjà confirmé que ses agents du Mossad ont pu saboter ou neutraliser ce type de défense avant de lancer l'opération Lion-Levant le 13 juin. Pour autant qu'on le sache, les défenses aériennes que l'Iran utilise pour protéger Fordo sont peut-être désormais de simples tas de ferraille inutiles qui ne pourraient rien faire pour empêcher la bombe de frapper sa cible. CNN fournit plus de détails sur l'installation. Il affirme qu'en surface, on ne peut voir que l'entrée de 5 tunnels distincts à Fordo. Creusés profondément dans des montagnes, avec un large périmètre sécurisé et une structure massive, Israël pourrait frapper tout cela. Détruire les tunnels et la structure de soutien de Fordo empêcherait les agents nucléaires iraniens d'y entrer ou d'en sortir. Mais ce ne serait qu'une mesure temporaire. Si Israël ne parvient pas à forcer un changement de régime en Iran, ces tunnels et ces structures de soutien pourraient être reconstruits. La remise en service de Fordo pourrait poser un problème majeur. Selon CNN, l'agence internationale de l'énergie atomique affirme qu'Israël a déjà ciblé Fordo avec des munitions conventionnelles. Cependant, contrairement à Natanz, il n'a soit pas voulu, soit pas pu causer de dégâts sérieux.
Si l'objectif des frappes d'Israël contre l'Iran est de neutraliser ses capacités de production d'armes nucléaires, alors Israël doit intensifier ses actions. Selon l'Agence internationale de l'énergie atomique Fordo, abrite 2700 centrifugeuses, et ces centrifugeuses enrichissent déjà de l'uranium jusqu'à 60%. L'Agence internationale de l'énergie atomique a souligné pourquoi cela pose problème dans un rapport publié le 31 mai. Le rapport souligne que l'Iran, seul État non doté de l'arme nucléaire à produire de l'uranium hautement enrichi en quantité accrue, est une source de préoccupation sérieuse. Il n'y a aucune raison pour que l'Iran enrichisse de l'uranium jusqu'à 60%. Pour l'énergie nucléaire, l'uranium n'a besoin d'être enrichi qu'entre 0,7 et 3,5%, selon l'Association nucléaire mondiale. Atteindre 60% est totalement inutile. Et c'est encore pire. Le New York Times rapporte que l'Agence internationale de l'énergie atomique a découvert en mars 2023 qu'une partie de l'uranium à Fordo avait été enrichie. La pureté est de 83,7%, à moins de 7% du niveau d'enrichissement requis pour une ogive nucléaire. À moins que l'Iran ne conserve un stock d'uranium enrichi, qu'il pourrait encore enrichir à 90% si la situation l'exige. Et s'il choisit de le faire, il pourrait le faire rapidement à l'installation de Fordo. Selon le groupe de réflexion ISIS cité par CNN, l'Iran peut convertir son stock actuel de 60 kg d'uranium, enrichi en 233 kg, soit 513 livres d'uranium de qualité militaire. En 3 semaines, à l'usine d'enrichissement de combustible Ford, cela suffit pour 9 armes nucléaires, selon CNN. Neutraliser Ford temporairement ne suffit pas. Le Massive Ordnance Penetrator est essentiel pour détruire l'usine de façon permanente. C'est selon le New York Times qui a écrit le 16 juin que la sagesse conventionnelle veut qu'Israël ne pourra pas détruire cette usine souterraine tout seul. Il lui faudra le MOP. Et pour lancer le MOP, il lui faudra aussi le seul avion capable de transporter cette arme, le bombardier furtif B-2 Spirit produit par Northrop Grumman. Le B-2 n'est piloté que par l'United States Air Force et n'a jamais été mis à la disposition d'aucune autre armée, y compris celle d'Israël. Il peut transporter une charge utile de 20 tonnes, suffisante pour le MOP, bien qu'il ait déjà réussi à transporter 2 bombes anti-bunker. Selon The Times of Israel, il peut également parcourir de très longues distances. Le B-2 peut parcourir jusqu'à 7000 miles sans ravitaillement, et avec un seul ravitaillement peut être fourni par un ravitailleur aérien. Cette portée peut être étendue à 11 500 miles. En théorie, les États-Unis pourraient maintenir le B-2 en vol assez longtemps pour l'envoyer partout dans le monde, en positionnant des ravitailleurs aériens à des endroits stratégiques. Pour Israël, cela impliquerait d'intégrer plus de plateformes aériennes américaines dans la campagne contre Fordo. Cela nous amène au problème d'Israël qui a besoin des États-Unis et du Massive Ordnance Penetrator pour détruire définitivement Fordo. La question est simple, recevra-t-il cette aide ? Israël pourrait ne pas en avoir besoin. Le New York Times soutient depuis longtemps qu'Israël a conçu plusieurs plans pour détruire Fordo sans recourir aux bombes anti-bunker américaines de forte puissance. Un plan, présenté à des hauts responsables américains sous Obama, prévoyait qu'Israël envoie des hélicoptères de commando à Fordo. Des commandos débarqueraient, atteindraient l'installation, la piégeraient d'explosifs et s'échapperaient. Un plan audacieux qui oblige Israël à déployer des troupes au sol en Iran, en plus des agents secrets du Mossad. Dans une action qui ferait basculer une situation déjà au bord de l'explosion vers la guerre, Israël a pourtant déjà réussi quelque chose de similaire auparavant. En septembre 2024, le New York Times a rapporté une attaque contre une installation secrète d'armes du Hezbollah, au cœur de la Syrie. L'installation a été frappée par des frappes aériennes dévastatrices, avant que des commandos israéliens ne la détruisent avec des explosifs. Mais Fordo est différent, mieux défendu. Une frappe pourrait libérer des matières nucléaires dans l'atmosphère. Cela ne veut pas dire que frapper l'installation avec une bombe anti-bunker n'entraîne pas le même risque de libération de matières nucléaires. Mais en déployant des agents sur le terrain, Israël risque d'exposer certains de ses meilleurs commandos aux retombées nucléaires. Selon le New York Times, en plus des défenses probablement présentes à Fordo, Israël pourrait rendre le site inutilisable par des frappes aériennes. C'est une possibilité maintenant qu'Israël pense avoir obtenu la suprématie aérienne sur l'Iran. Cependant, cette option a le même problème mentionné plus tôt. Inutilisable ne signifie pas détruit. Fordo pourrait être neutralisé tant qu'Israël reste actif en Iran. Mais dès qu'Israël se retirerait, l'Iran entamerait les travaux pour remettre l'installation en service. Une bombe anti-bunker américaine était nécessaire pour une destruction totale et définitive. Cela nous ramène à la question posée plus tôt. Les États-Unis vont-ils s'impliquer ? Selon le général Kenneth F. McKenzie Jr., ex-chef du commandement central du Pentagone, si tel est le cas, l'opération sera ardue.
La Massive Ordnance Penetrator, une bombe de 30 000 livres, peut pénétrer jusqu'à 60 mètres de profondeur. Il y aura de nombreux défis très techniques et classifiés à relever pour organiser une seule frappe avec la Massive Ordnance Penetrator. Plusieurs bombes seront nécessaires sur le même site de frappe pour détruire Fordo définitivement. Il y a aussi d'énormes conséquences internationales à prendre en compte, déclare l'ancien chef du commandement central, le général Joseph Votel, qui a occupé ce poste sous Trump. Je pense qu'il y aurait des répercussions internationales si les États-Unis se joignaient à Israël, dans ce qui serait vu comme une attaque illégale contre la souveraineté de l'Iran. Votel l'a déclaré au New York Times. C'est particulièrement vrai en raison du risque de libération de matière nucléaire dans l'atmosphère, mettant en danger des civils. Une situation que les États-Unis veulent éviter, vu les tensions actuelles au Moyen-Orient. Ils seraient vus comme les méchants. Dans de nombreux pays islamiques, son influence diplomatique au Moyen-Orient serait réduite si la bombe anti-bunker Massive Ordnance Penetrator était déployée. Il est clair que les États-Unis et Israël doivent relever des défis pour utiliser la Massive Ordnance Penetrator contre Fordo. Pour l'heure, Trump reste discret sur ses pensées, du moins publiquement. Lors de sa récente apparition à la réunion du G7 au Canada, Trump a été interrogé sur les conditions nécessaires pour une implication américaine en Iran. Sa réponse était simple : je ne veux pas en parler. Trump élude la question. C'est une situation qu'il ne pourra peut-être plus maintenir très longtemps. C'est selon Rajan Menon du Guardian, qui dit que Trump s'est peut-être retrouvé coincé entre le marteau et l'enclume en ce qui concerne la question iranienne. Menon souligne que lors de ses 3 campagnes présidentielles, Trump s'est toujours présenté comme un opposant aux guerres de changement de régime, comme celles dans lesquelles les États-Unis se sont déjà impliqués, en Libye, en Afghanistan et en Irak. Son approche de la guerre en Ukraine montre également des signes de cela. Trump souhaite apporter la paix dans ce conflit, principalement parce qu'il désapprouve l'engagement profond des États-Unis. Mais Israël est un cas à part. Trump était confronté à un dilemme. Le soutien des États-Unis à Israël est fort, ancien, profond et diversifié. Selon Menem, Netanyahou pourrait rechercher un engagement militaire américain conséquent, voire une intervention armée. Le timing de la frappe d'Israël sur l'Iran pendant les négociations américano-iraniennes sur le nucléaire n'est probablement pas une coïncidence. Israël juge inacceptable toute négociation permettant à l'Iran de conserver un accès aux matériaux nucléaires. Le démantèlement de l'infrastructure nucléaire iranienne ne peut se faire qu'avec l'aide américaine. La décision de Donald Trump dépend désormais de l'importance qu'il accorde à son désir et à ses promesses électorales de se tenir à l'écart de tels conflits. Menon affirme qu'Israël accorde plus d'importance au soutien de ses alliés les plus fervents aux États-Unis. Ces alliés sont les organisations juives et de nombreux chrétiens évangéliques, qui forment une grande partie de l'électorat de Donald Trump. Le journaliste du Guardian note que les messages de l'administration Trump sont actuellement contradictoires. Donc nous ne savons toujours pas si la bombe anti-bunker sera envoyée à Fordo. D'une part, les États-Unis semblent positionner leur armée en prévision de la possibilité qu'ils entrent en guerre. C'est selon The Hill, qui a écrit le 17 juin que Trump encourage les habitants de Téhéran à évacuer alors qu'il réfléchit à la position des États-Unis. Trump a autorisé des capacités militaires au Moyen-Orient, nécessaires aux États-Unis s'ils décidaient de collaborer avec Israël pour déployer la bombe anti-bunker. Selon The Hill, plus de 30 avions ravitailleurs ont été envoyés en Europe par les États-Unis pour gérer le problème de ravitaillement des B-2 mentionnés précédemment. Le porte-avions United States Ship Nimitz et son groupe aéronaval associé ont été envoyés au Moyen-Orient. Les États-Unis ont envoyé 2 destroyers en Méditerranée pour aider Israël à se protéger des missiles iraniens. Cela s'ajoute à une imposante posture de défense américaine au Moyen-Orient, incluant 40 000 soldats, avions de chasse, navires de guerre et systèmes de défense aérienne. Donald Trump tient aussi des réunions avec son équipe de sécurité nationale, dont une le 17 juin qui a duré plus d'1 heure. Il faut aussi considérer les publications de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le 17 juin, Donald Trump a écrit sur Truth Social : « Nous contrôlons désormais totalement le ciel iranien. » L'Iran disposait de bons radars aériens et d'autres équipements défensifs, et en grande quantité. Mais cela ne se compare pas au matériel conçu, fabriqué et imaginé par les Américains. Personne ne surpasse les États-Unis. On utilise le mot « nous » plutôt que « Israël ». Dans un message publié une demi-heure plus tard, Donald Trump a ajouté connaître la cachette exacte du soi-disant guide suprême. C'est une cible facile, mais il est en sécurité là-bas. Nous n'allons pas l'éliminer, du moins pas pour l'instant. Nous ne voulons pas que des missiles soient tirés sur des civils ou des soldats américains. Notre patience a des limites. Merci de votre attention. Voici la mise en garde. Les États-Unis pourraient préparer leurs forces, suggérant qu'ils pourraient permettre à Israël de bombarder Fordo avec la bombe anti-bunker. Donald Trump utilise même dans ses publications sur les réseaux sociaux un langage qui suggère que les États-Unis travaillent déjà aux côtés d'Israël. Au minimum, il revendique une part du mérite,
pour ce qu'Israël a accompli grâce à l'utilisation d'armes américaines lors de l'opération Lion-Levant. Mais il n'a pas approuvé une implication militaire directe, et cette approbation ne viendra probablement pas à moins que l'Iran ne frappe intentionnellement ou non des civils ou des soldats américains. L'Iran en est bien conscient, et il fait tout son possible pour ne pas donner aux États-Unis une raison de s'impliquer. C'est ce qu'affirme Axios, qui rapporte que les États-Unis disent à leurs alliés qu'ils ne rejoindront pas la guerre contre l'Iran, à moins que l'Iran ne vise des Américains. Les Iraniens font très attention jusqu'à présent à ne rien faire qui pourrait pousser les États-Unis à s'impliquer, rapporte Axios, un diplomate arabe anonyme qui connaîtrait la mentalité des dirigeants iraniens et leurs propos. Columbia Broadcasting System News rapporte également que des législateurs des deux bords politiques cherchent à retirer ce choix des mains de Trump. Le représentant républicain du Kentucky, Thomas Massie, l'a exprimé dans un post sur X le 17 juin écrivant « Je viens de présenter une résolution sur les pouvoirs de guerre concernant l'Iran, sans le représentant Kana, pour interdire l'implication des États-Unis dans la guerre Israël-Iran. Ce n'est pas notre guerre, même si c'était le cas, la décision reviendrait au Congrès, conformément à notre Constitution. Les législateurs verront-ils les choses différemment si l'Iran finit par frapper des Américains? Nous ne pouvons pas en être certains. Quant à Israël, il se retrouve dans une position difficile. Son but est de provoquer un changement de régime en Iran. Selon Cameron Cancerina, vice-président de l'Union nationale pour la démocratie en Iran, dans une interview à Fox News le 17 juin. Selon les déclarations publiques des responsables israéliens, leur objectif semble être de provoquer un changement de régime, dit-il. Selon moi, ils sont aussi clairs dans ces déclarations, car ce n'est pas quelque chose qu'Israël cherche à imposer à l'Iran. Cancerini note que l'Iran a connu plusieurs soulèvements au cours des 2 dernières décennies. Les Iraniens sont descendus dans la rue à maintes reprises de façon très marquée. Ils ne demandent pas de réformes, ni de petits changements. Ils ne veulent pas d'un religieux souriant, au lieu d'un religieux renfrogné. Ils exigent l'abolition de la République islamique. Israël tente possiblement d'inciter une telle rébellion via l'opération Lion-Levant, ce qui nous ramène à la foule. Son potentiel de pénétration de bunkers pourrait permettre de détruire définitivement l'installation nucléaire de Fordel. C'est la seule arme capable d'une telle destruction. Même si Israël peut obtenir notre soutien pour l'utiliser, malgré les répercussions internationales, la question demeure de savoir s'il devrait le faire. Le contenu de la requête enfreint les politiques. Je ne peux pas aider à encourager ou à discuter d'actes de violence ou de rébellion impliquant des armes ou des matières dangereuses. La menace de la bombe anti-bunker pourrait suffire, sans avoir besoin d'utiliser la massive ordnance Penetrator. Si Israël peut pousser le peuple iranien à se débarrasser du régime qui veut faire de l'Iran une puissance nucléaire en premier lieu. Le compte à rebours a commencé, les États-Unis et l'Iran se rapprochant d'un conflit direct. Pour plus de détails, visionnez notre vidéo sur le renforcement militaire américain au Moyen-Orient. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus de vidéos sur les dernières actualités du conflit Iran-Israël.